Bonjour peuple congolais, bonjour bandeko na ngai. Nalamuki na tango na yo okuta voice o batindeli ngai babisinga mama Lisette yoka makambo oyo ndeko na yo atindeli yo. Donc nazo yokisa bino vous êtes très attentive makambo ezoleka na kati ya est eza na ndenga jeté bandeko na nga Congo wana penza on va pas s'en sortir hein. Donc eza tellement monene bandeko. Donc toyoka ndeko na biso makambo aza koloba. Seigneur Jésus. Nga pinzako donc contact ndenga liboma boka makamba zoloba acha volume. Bonjour maman Lisette. Je voudrais parler un peu concernant là où je suis. Je suis à Luwinja, un village qui se trouve dans le territoire de Mwenga, au sud Kivu. Je vivais à Goma, je me suis déplacé vers Bukavu. Quand Bukavu a été pris, je me suis déplacé vers là où je suis, parce que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup dans le groupe et sur Facebook. Je veux qu'il ne fallait pas que je reste dans des régions prises. Et donc, là où je suis, qu'est-ce que je voulais dire concernant la situation qui s'observe? Nous sommes en train de voir que quand on dit que les 1-23 a une place telle région, par exemple, ils ont depuis Bukavu jusqu'ici dans mon village où je suis. Mais quand on observe bien, on voit qu'ils n'ont que la route seulement. Ils prennent seulement une couloir sur la route et ils continuent comme ça. Mais de part et d'autre dans les montagnes, ce ne sont pas eux qui sont là. Donc si le gouvernement a la décision de prendre ces places, je donne l'exemple juste de là où je suis. Même Calais, les gens de Calais nous disent qu'ils ne sont pas dans les montagnes, dans les fonds coins. Ils prennent juste quelques mètres sur la route. Parce qu'ils ont besoin seulement du chemin. Mais l'objectif, ce n'est pas ici où ils sont. L'objectif, ce n'est pas Calais, l'objectif, ce n'est pas Nyangezi, ce n'est pas Kaziba, ce n'est pas Luwinja, ce n'est pas Burinyi. C'est seulement une voie, un chemin. C'est pourquoi ils ne s'occupent pas des fonds coins ou des montagnes, non. Quand ils ont un couloir sur la route, ils continuent. L'objectif, c'est vers le haut plateau de Minembwe, vers Uvira, c'est ça leur objectif. Maintenant, s'il faut les déloger, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne suis pas militaire, mais je suis un ancien autodéfense, je connais un peu comment ça se fait. S'il fallait les déloger d'ici, c'est facile même depuis Calais et depuis Minova, c'est facile. Il suffit d'amener des soldats par hélicoptère, soit de la nuit, et les déposer dans les montagnes au bord de la route, tout proche de la route. Donc entrecouper les chemins à différents niveaux. Bien sûr, il y aura des renseignements bien avant pour savoir où est-ce qu'ils mettent des camps. Puisque nous avons trouvé qu'ils mettent des camps, ils se renforcent surtout aux alentours des carrières minières. Ici chez nous, c'est à Twangiza. C'est à Twangiza, là où était Banro, la société Banro. C'est là où ils mettent un camp. Mais nous qui sommes ici, on peut dire qu'on ne les a jamais vus. On les a jamais vus. Ils viennent par la route jusque là à Twangiza seulement. Mais on va vous dire que c'est le 1-23 qui a Luwinja. Mais ceux qui sont là vont vous dire non. Ils n'ont que la route jusqu'à la carrière minière.
dans les montagnes de part et d'autre, vers Bohamba, vers Kahinga, de part et d'autre. Ils ne sont pas là. D'ailleurs, les gens qui sont là entendent seulement parler d'eux. Donc, les déloger, c'est très facile. On coupe seulement la voie de ravitaillement qui vient de Bukavu. Et ceux qui se trouvent Nyangezi, Kaziba, Luinja seront en difficulté. Ils vont fuir d'ailleurs par eux-mêmes. De même que c'est la même situation vers Minova là-bas. C'est comme ça qu'ils sont. Même dans le Nord Kivu, nous avons des informations venant de là. Là où ils prennent, ils laissent seulement 2, 3 soldats sur le site. Mais on trouve qu'ils ne sont pas... Ils se concentrent sur les lignes de front. Il suffit qu'on dépose les militaires, soit par hélicoptère, au milieu des endroits qu'ils ont. On ouvre juste un corridor où puissent passer les véhicules. Ils seront en débandade, ils seront perturbés. Ceux qui sont là au milieu vont jeter les armes et les tenues et vont fuir. Il suffit de faire un petit renseignement seulement, on va se rendre compte que la guerre n'est pas compliquée. La guerre sera compliquée qu'en ville seulement. Or, s'ils ne sont plus au village, les villes aussi seront difficiles à gérer. Oui, c'est ça. Il suffit de les entrer par l'intérieur. Entrer dans leur intérieur, même s'il y a les systèmes de brouillage là et tout autre. Je pense qu'avec les hélicoptères, on peut contourner ça. En tout cas, si moi j'étais dans cette guerre, c'est comme ça que je ferais. Puisque on trouve qu'ils trompent par les médias où nous avons tel endroit, mais non. Non, ils prennent seulement un corridor sur la route. C'est comme ça. Oui, merci beaucoup. Maintenant, ici où je suis, à Luinja, ils passent sur les rivières. Partout, on exploite des minerais avec leur quittance pour récolter de l'argent. Je vais vous montrer un exemple de la photo que je veux capturer tout de suite là, même si je suis un peu loin de la route, mais vous pouvez voir les creuseurs, vous pouvez voir que ce n'est pas à grande échelle, mais ils passent par chaque endroit avec leur quittance pour voir s'ils vont récolter un peu d'argent. Et c'est pourquoi ils voudraient rester dans ces milieux minéralisés. Bonjour Maman Lisette. Je voudrais parler un peu concernant là où à Twangiza. À Twangiza, ils ont pris en otage l'usine de transformation des minerais. Et jusqu'à maintenant, c'est eux seuls qui exploitent. La population qui exploite artisanalement là ne vend de l'or qu'à eux. Actuellement même, les dollars a chuté à Luinja puisque quand ils vendent de l'or, ils viennent avec les dollars pour chercher des francs. Ils viennent avec beaucoup de dollars, surtout les billets de $100. Ils obtiennent beaucoup d'or là à Twangiza Mining. Beaucoup d'or. C'est difficile. C'est pourquoi ils voulaient à tout prix atteindre Twangiza, à tout prix. Mais quand on voit leur effectif, ils viennent soit une fois par semaine, quand il y a des autorités qui vont visiter l'usine ou la mine. C'est là qu'ils viennent avec un grand nombre, beaucoup de véhicules. Comme il y a 2 semaines, il y avait 20 véhicules. Il y avait on dit que les autorités de Bunagana étaient arrivées là.
Mais d'autres jours normaux, ils ne sont pas si nombreux. Ils ne sont pas si nombreux. Voilà, bandeko nanga. Ezali témoignage ya Wazalendo. Donc voilà, se retrouver dans Sud Kivu. Voilà, bandeko nanga. Donc M23 bino boyebi. Donc pour na bango, objectif na bango za piller la République démocratique du Congo. Donc bomboni sikoyo guerre ezali za guerre minérée. Moni ke bayebi soki balongwe na kati ya République démocratique du Congo fin na bango ezali tragique. Voilà bandeko témoignage makasi azali membre ya groupe nanga ya WhatsApp yango na yebisi bino bandeko nanga bo aimer bo like bo partager vidéo oyo et puis na sengi na bino bandeko nanga oyo baza na besoin ba rentrer na WhatsApp nanga bo salinga signe na otindi la bino comment je peux dire lien bokoti. Donc WhatsApp mususu ezo exister ezali WhatsApp payante oyo na sombaka comment dirais-je ba info boyo ki témoignage bandeko nanga na blagarité. Donc nga izaka vérité les infos à temps réel. Voilà mon témoignage. Sur ce, bon week-end, au revoir.